Alors Arnaud Aron-Pesky, quelle est la ligne directrice de vos 10 conférences? Eh bien, la ligne directrice... Il faut que vous parliez bien dans la ligne directrice, c'est de remplir le vide, donc à la suite du constat de la tête coupée. Votre livre, vous aurez la tête coupée. Voilà, donc comme disaient les Panthères Noires, donc il faut pas être uniquement du côté du problème, il vaut mieux être du côté de la solution. Tant qu'à le faire. Et là j'en profite pour signaler, c'est quand même une consécration de la méthode, la déclaration de l'Académie française sur le recul des études littéraires du 6 avril 2000, qui est passée quasiment totalement inaperçue. Et donc l'Académie, donc pour l'an 2000, répond à ce qu'avait fait l'Académie des sciences il y a 30 ans maintenant, qui avait déclaré, bien entendu, qu'on était en train de détruire donc les études scientifiques. Et bien l'Académie donc a dénoncé la politique d'amenuisement. Il y a le mot politique, c'est une politique des filières littéraires qui est sur le point de parvenir à éliminer presque complètement de notre enseignement la connaissance et le goût de la littérature. Et l'Académie précise, on a d'abord, donc il y a bien des étapes, d'abord asphyxier les langues anciennes, et des bases du latin et du grec sont indispensables pour la compréhension du langage scientifique, des structures politiques et juridiques. Donc je renvoie à ce texte qui est fondamental, c'est-à-dire que ces académiciens eux-mêmes sont obligés de constater qu'il y a une politique de destruction de la connaissance, donc, et des outils de la connaissance. Alors bien entendu, ils ont été plus lents que les scientifiques, ils n'ont pas de méthode, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à analyser la cause et à proposer des remèdes. Donc le but, la ligne directrice de ce cours d'épistémologie de l'information, c'est donc de remplir ce vide à partir de l'élément essentiel de l'information, c'est la boussole qui a fait découvrir l'Amérique, c'est-à-dire que l'épistémologie, c'est une boussole qui permet de faire le tri entre l'information vraie et l'information fausse, et on ne parle pas tant en termes de vérité que de preuve. Bon. Et donc il y a trois axes, à partir, une fois qu'on a la preuve, évidemment, qu'on peut trier l'information, eh bien on va pouvoir agir, on va pouvoir se diriger. Il y a les axes qui sont évidemment les sciences, la philosophie et la politique. Il y a les 3 degrés, c'est-à-dire qu'au départ la méthode est scientifique, mais à partir de cette méthode scientifique qui permet de trier l'information, on va pouvoir construire une connaissance, comprendre comment la connaissance de notre civilisation s'est créée, quelles sont ses étapes, et puis, troisième partie importante, c'est la construction personnelle. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a une méthode, une boussole, eh bien on peut se construire personnellement. Donc ça, c'est les axes, et ce qui est très important, évidemment, c'est cette méthode qui d'abord permet de savoir ce que l'on fait, ce que l'on voit et ce que l'on pense. Ça paraît tout simple, mais faut-il encore le dire. Et ensuite, ensuite de vouloir ce que l'on sait, et puis ensuite de pouvoir ce que l'on veut. Donc ça, c'est ces axes de l'analyse, qui partent de l'analyse d'information, qui se poursuivent par la construction du discours, et ensuite qui aboutissent au développement personnel, ce qui est si important dans, si vous voulez, la compétition actuelle. Alors il y a les grands problèmes, mais finalement les grands problèmes se résolvent comme les petits. Et le plus important, c'est de poser le problème. Monsieur Boiry, vous voulez dire... Oui, je voulais dire que je parle aux auditeurs, moi, de ces cours et ces conférences. Ce qui les saisit de la manière la plus forte et leur impression la plus formelle, c'est que M. Lipinski, d'abord, leur donne les routes de la démythification d'un certain nombre de manipulations. Et entre autres choses, il propose un moyen d'analyse justement de l'information qui permet de voir ce qui se trouve derrière les mots, derrière les textes, et donc d'être beaucoup plus objectif en face des informations télévisées, écrites, publiées, enfin radiophoniques, avec un esprit critique beaucoup plus aiguisé, parce qu'il propose des techniques d'analyse de ces textes. Et ça, je crois que c'est ce qui séduit extraordinairement son auditoire. C'est ce qui a fait l'importance du livre. Vous aurez la parole ou la tête coupée. On le retrouve, ce livre maintenant, parce qu'il était à peu près introuvable. Oui, on va le retrouver. Bon, plutôt une bonne nouvelle. Donc ces cours commencent le 20 novembre. Le 20 novembre, donc il y a donc un numéro de téléphone. Donc c'est le 01 47 48 15 15. Et donc la faculté des sciences de la communication se trouve 87 bis rue Carnot, donc à Levallois-Perret. Bien, alors j'ai posé tout à l'heure une question qui est indélicate, mais c'est la question que tout le monde se pose. Alors, autant y répondre tout de suite. Tout à fait. Alors, oui, répondons tout de suite. Pour le cours d'épistémologie, l'ensemble du cours l'inscription coûte 1000 francs. Et 600 francs pour les étudiants.
C'est-à-dire 1000 francs. C'est-à-dire que les étudiants qui sont déjà inscrits chez vous. Non, étudiants extérieurs. Ah, les étudiants extérieurs. Les étudiants extérieurs. C'est-à-dire quelqu'un qui a une carte d'étudiant peut s'inscrire à ce cours pour 600 francs. Et un auditeur libre, non étudiant, 1000 fait 1000 francs. C'est-à-dire 100 francs. 100 francs par cours. Qui dure 2 heures. Moi, j'aime bien rapporter tout ça. Parfois 2h30. Ce qu'on appelle le SFM, c'est-à-dire le salaire de la femme de ménage. Parce que la seule idée qu'on peut s'offrir 2 heures du pain ski pour le salaire d'une femme de ménage, je sais pas pourquoi, c'est un véritable bonheur. Alors il y a une chose tout de même, rajouter une petite chose. Donc ce qui est très très important, c'est la notion de la preuve. La preuve qu'on trouve en droit, que l'on trouve dans l'activité professionnelle, que l'on trouve dans la vie personnelle, c'est-à-dire que la preuve, c'est ce qu'il y a de plus important. Et simplement l'image que je donnerai, c'est l'image des sophistes qui s'étaient fixés pour objectif, donc il y a déjà des siècles et des siècles, en Sicile, de rendre la plus forte la cause la plus faible devant les tribunaux. Nous le voyons tous les jours. Ouais, bien sûr, c'est donc le but de l'épistémologie, le but de ce cours, c'est de rendre la plus forte la cause, c'est-à-dire la plus juste, devant les tribunaux, le tribunal de l'opinion, le tribunal professionnel ou le tribunal personnel. Voilà, ben ça donne. Alors ça se passe toutes les semaines. Toutes les semaines. À quel jour alors en principe à 18h30 ou 19h, mais nous fournissons le programme détaillé aux personnes qui le souhaitent. Il suffit de s'adresser donc au 87 bis rue Carnot à Levallois-Perret. À la Faculté des sciences de la communication en demandant le programme du cours d'épistémologie qui commence le 20 novembre. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci. Tous les renseignements ont été donnés. Si on a besoin de rappeler les adresses et les numéros de téléphone, vous avez laissé tout ça, je crois, à l'administration.